Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bon, il est pile poil 20h30, donc je vais attendre quelques instants qu'il y ait des personnes qui se connectent. N'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois, à me mettre un petit coucou quand vous arrivez pour me dire que vous êtes là. Ah voilà, ça arrive. Bonsoir Christelle, bonsoir Steph, bonsoir Véronique. Ah très très bien, j'espère que vous allez bien. On va attendre un tout petit peu que j'ai du monde qui arrive. Bonsoir Natacha. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, bonsoir, je vois que ça arrive. Bonsoir Nadine, bonsoir Isa, bonsoir Flo, bonsoir Sophie, bonsoir Émilie, pas de souci, si tu peux pas rester, il y aura le replay de toute façon, merci d'être passé. Bonsoir Daniel, je me rappelle des prénoms, ça y est. Alors il y a juste Mira, je crois, je me rappelle pas du prénom, je suis désolée. Oui, ça va bien, merci Christelle. Bonsoir Catherine, bonsoir Nicole, bonsoir Geneviève. Valérie 2 fois, puisqu'il y a 2 Valérie. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vais retourner la caméra pour vous faire un petit coucou en direct. Donc, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir, pour ce nouveau live. Donc pour, relever le défi que Sandra m'a lancé, donc Sandra des ateliers de Sandra, que certaines parmi vous, bonsoir Josette, suivent aussi. Bonsoir Estelle. Donc en fait, le défi qu'elle avait lancé, c'était de décorer une bouteille de vin, décorer une bouteille. Donc je pense avoir relevé le défi, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, attendez, je vais juste mettre la lumière parce qu'en fait, non, je vais vous montrer que la bouteille est bouchée, donc on s'en fiche, je peux la pencher. Je retourne la caméra, le temps de faire mon réglage, et je suis à vous tout de suite. Donc, j'ai encore oublié, comme à chaque fois, parce que j'ai l'impression de connaître tout le monde, donc j'oublie. Mais il y a des personnes nouvelles, hein. L'autre fois, il y avait aussi des personnes nouvelles sur le live. Donc, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Le nom de ma page et de mon entreprise, c'est la Scrap à Bulle. Et je suis donc démonstratrice, donc je vends du matériel, j'anime des ateliers, j'anime des lives, comme ici. Et du coup, je vends aussi du matériel que vous pouvez retrouver sur ma boutique en ligne. Donc tout le matériel que j'utilise durant les lives, c'est du matériel de la marque Stampin' Up. Voilà, voilà. Donc, faut pas hésiter à me poser des questions. Je fais mes réglages pendant ce temps-là et je continue à papoter comme ça, c'est parfait. Voilà. Alors, il y a des soirs où ça se règle tout seul, voilà, comme ce soir, et il y a d'autres soirs où c'est un peu plus galère. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc, vous voulez découvrir le projet, bien évidemment. Donc voilà la boîte que je vous propose, la bouteille. J'espère que ça va vous plaire. Donc j'ai pris le parti et vous 100 personnes pour de l'aide. Bonsoir, bonsoir. J'ai pas compris la phrase. J'ai dû rater un truc. Donc, du coup, voilà ce que je vous propose. Donc, en fait, j'ai utilisé la collection Splendeur de flocons de Stampin' Up. Et du coup, j'ai décidé d'habiller la bouteille comme ça avec ces jolis papiers. Alors, on le voit pas ici, mais le papier noir, je l'ai pailleté. On va revoir la façon de faire. Et j'ai aussi habiller le goulot, parce qu'en fait on voit beaucoup de projets sur l'habillage des bouteilles, mais rarement sur le goulot. Alors j'ai trouvé ça sympa d'habiller le goulot. Alors je vous montrerai, faudra pas faire comme moi, parce que moi je l'ai tellement bien habillé qu'il est bien serré. Je peux l'enlever quand même, hein. Je l'enlèverai tout à l'heure pour vous donner les explications, mais voilà ce que je vous propose. Alors est-ce que ça vous plaît? Alors magnifique, magnifique. Ah oui, oui, Sandra avait sa sœur, pardon, j'étais plus dessus. Oui, oui, Sandra avait sa sœur pour l'aider, effectivement. Non, moi j'ai personne en fait. J'ai personne, je suis seule. J'ai mon mari qui m'aide sur des projets, mais de là à venir en live, c'est pas gagné. Alors, j'espère que le projet vous plaît, on va le refaire ensemble. Il n'est pas compliqué à faire, c'est juste que il faut un petit peu de temps pour la déco. Alors là, je vais refaire. Là, j'ai utilisé les papiers de la collection Splendeur de flocons. Là, on va aussi travailler avec les flocons.
Mais je vais pas utiliser du papier imprimé, en fait. On va faire nous-mêmes le papier imprimé avec les tampons de la collection, en fait, tout en flocons. Donc on va faire les papiers. Je vais rester sur une base de papier bleu roi, comme ici, avec un matage noir, parce que je trouvais ça joli, donc un matage noir pailleté. Et je vais utiliser pour les bandes qu'ici vous avez en imprimé, du papier murmure blanc. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas. Oui, alors moi aussi je trouve ça joli. C'est le papier blanc de base de chez Stampin' Up, du papier cartonné. Effectivement, je trouve trop joli comme idée, dit mais alors moi j'ai vu ce projet déjà depuis ça fait des années que je vois cet habillage de bouteille. Je me dis ouais sympa, enfin si on l'amène chez les gens, ils vont l'abîmer, ils vont parce que dans ma tête en fait, une fois que c'est idiot ce que je veux vous dire, mais une fois que la bouteille était habillée, on pouvait plus c'était fini en fait, elle était dessus, alors que en fait ça se défait tout seul. C'est à vous de voir hein, si vous voulez faire un habillage qui peut se défaire ou pas, mais moi je vous conseille de faire un habillage qui se défait. Là, vous ne voyez rien de ce que je fais parce que bien sûr je me suis mise en gros plan. Alors je suis désolée, j'ai du verre sur les doigts. Non pas je me suis pas lavé les mains, mais j'ai travaillé avec des encres tout à l'heure pour un autre projet. Donc moi j'ai fait un système d'étiquette pour la bouteille. Je suis partie avec les flocons à 100 mètres de message particulier. Mais après on peut aussi coller des embellissements sur la bouteille. Enfin c'est vous qui verrez. Voilà. Et du coup, quelqu'un qui par exemple ne conserverait pas l'emballage parce que vous savez que la personne ne va pas le garder. Alors, ça se fait pas, hein, mais elle peut très bien vous dire, tiens, je te le laisse parce que je vais pas jeter ça à la poubelle. Du coup, vous le récupérez pour une prochaine fois. D'accord? Et le bouchon, en fait, je vous dis, moi, je l'ai très ajusté. Mais voilà, c'est juste ça fait comme un rouleau. Et que j'ai décoré dessus aussi avec des flocons et un petit embellissement. J'espère que ça vous plaît et que je relève bien le défi de Sandra, hein, que Sandra m'a si gentiment lancé. Alors effectivement, comme je le disais, jusqu'à présent, c'était un projet que je faisais pas parce que je me disais ouais, bon, je voyais pas trop l'intérêt. Je trouvais ça joli, hein, mais je me disais c'est beaucoup de travail pour que les gens au final ils le bazardent peut-être. Mais au final, c'est vrai que ça fait une fois que je l'ai fait, je trouve que ça fait son petit effet quand même. Hein. Vous arrivez avec une jolie bouteille comme ça, c'est quand même pas pareil que d'arriver avec oui, on peut mettre un vase, décorer un vase après, effectivement, Steph, je suis d'accord. Mais ça fait un joli effet quand vous arrivez comme ça. C'est quand même différent que d'arriver avec la bouteille de vin à la main comme ça. Là au moins, voilà, c'est travaillé, c'est. Non, je trouve ça assez sympa finalement. Donc, eh bien, assez bavardé, je vais vous expliquer comment réaliser cette déco de bouteille. Le tutoriel est déjà prêt. Il me reste juste un petit truc à marquer pour le bouchon de la bouteille parce que je ne l'ai pas mis dans le tuto, mais sinon il est prêt. Donc, vous voyez, il est là. Hop, vous l'aurez rapidement. D'accord. Alors, je l'avais fait pour la naissance de mon petit-fils avec des photos de lui sur l'étiquette pour le papa. Oui, voilà, c'est hyper original, Laurence. Effectivement, on peut faire plein de jolies choses. Oui, alors le goulot décoré, parce que je trouve que ça finit, en fait. Si je vous montre, c'est pas que c'est moche, hein, comme ça, mais je trouve que c'est moins joli. C'est plus joli avec le goulot décoré. Alors, on y va. Du coup, pendant que je prépare, je sais que beaucoup de personnes ont envoyé des défis pour moi à Sandra. Par contre, moi, j'ai pas eu beaucoup de messages pour m'envoyer des défis pour Sandra, des idées de défis. Donc, je suis preneuse. Hein. N'hésitez pas à m'en envoyer en message privé ou autre. Pas ici, hein, parce que sinon elle va le voir, mais en message privé. Euh, N'hésitez pas à m'envoyer des idées pour Sandra, hein, parce que moi, je sais qu'elle en a toute une liste, hein, mais moi, je dois chercher au fur et à mesure. Alors, pareil, par rapport à Sandra, elle vous a déjà donné le défi qu'elle allait avoir. Je devais lui donner ce soir. On en avait parlé, hein, c'est pour ça qu'elle était au courant. Mais hier, elle était un peu dans l'euphorie avec sa sœur et du coup, elle vous a dit qu'elle devait faire une page de scrap. Donc voilà. Donc vous connaissez déjà son défi pour vendredi. Une page de scrap parce qu'elle aime pas faire ça en fait. Donc du coup, j'ai trouvé que c'est plus sympa de donner un petit défi sur un truc qui met un petit peu pas en difficulté, mais voilà, ça nous oblige aussi à nous surpasser et à pas rester dans notre zone de confort. Alors, pour réaliser la structure, c'est-à-dire ce que vous avez en bleu roi ici, il vous faut un morceau de papier. Alors, il faut une feuille de 30-30 puisqu'il vous faut un morceau de papier qui va faire 30 cm et demi sur 28. Après, même si vous n'avez pas une feuille en 30-30, hein, 28 c'est un format A4 classique, vous pouvez tout à fait faire un collage pour rajouter deux feuilles côte à côte, hein, c'est possible. Hein. Bonsoir Aude. Donc 30 et demi par 28. Hop là.
Et ensuite, on va marquer des plis. Donc, dans les 30 et demi, d'accord? Les 30 et demi, en fait, ils vont être comme ça par rapport à la bouteille, c'est la verticale. Là, c'est l'horizontale, le 30 et demi. Bonsoir Sabine, bonsoir Brigitte. Oui, tout à fait, Steph, ça permet de sortir de la zone de confort. Donc, on va marquer un premier pli à 4,5. On va marquer un pli, je ne vais pas commencer par couper. En fait, c'est tous les 4,5. Donc, ensuite, on va mettre à 9,5. Ensuite, on va marquer à 13,5. Puis 18. Bonsoir Andy. Je crois que j'ai déjà dit bonsoir, je ne sais même plus. 22,5 et 27. 2,5 et 27. Ce qui va vous laisser ici une marge d'à peu près, on va dire, c'est combien? Hop, 3 cm. Ce sera la bande qui nous permettra de rejoindre les deux et de coller, en fait, de fermer notre bouteille. Donc une fois que vous avez fait ça, on va retourner la feuille d'un quart de tour et on va marquer un pli à 3,5 dans toute la hauteur. Donc on coupe pas, on marque le pli. Et un autre pli à 23. Voilà. Une fois que vous êtes là. Alors bien sûr, j'ai encore pris du papier foncé pour vous montrer ce qu'il fallait faire. Alors on va marquer les plis déjà. Alors même si vous ne les marquez pas tout de suite avec le plioir, c'est juste pour vous montrer que moi je marque les plis pour que vous ayez une meilleure visibilité. Du côté où vous avez le morceau qui est un peu plus petit, celui de 3 cm, là, on va, bien sûr, je n'ai pas pris mes ciseaux parce que c'est comme ça. Hop. Attendez, je suis à vous tout de suite, je prends mes ciseaux sur le bureau à côté. Hop. On va supprimer 2 petits carrés déjà. Vous allez supprimer du côté où il y a 3 cm, vous allez supprimer ce carré-là. Et pareil en haut. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on va venir couper. Alors, il faut faire remonter l'info à Stampin' Up. Un pli à 9, pas à 9,5. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis gourée. Oui, c'est un pli à 9. Je vous ai dit une bêtise. Ce qui fait que... Oh, je commence, ça y est. En fait, c'est Sandra qui me... 4. Voilà, donc j'ai fait une bêtise et bien sûr, je n'ai pas d'autres feuilles. C'est pas grave. Donc si je décale celui-là, alors attendez. Ouais, c'est ça. Bon, vous regardez pas, je vais récupérer mon truc comme je peux. Donc c'est effectivement un pli à 9. Puisque 4,5 x 2, ça fait 9 et pas 9,5. Tant pis, j'aurai un pli en plus. Oh mince, et en plus je coupe. Non mais tout va bien. Tout va bien. Là, ça y est, j'en suis à 2 boulettes. C'est mort. Je crois que Sandra m'a dit que le délai, c'était 3. Le maximum. Hop. Alors, vous allez voir comment je récupère mon truc. Hein. Parce que de toute façon, je n'ai pas d'autres feuilles en 30-30 qui mesurent, qui soient sur la bonne... Oh, je vais y arriver. Ouh, c'est pas mon jour.
C'est carrément pas ma journée. J'ai commencé ma journée, en fait, pour tout vous dire. Alors, interdiction de rigoler, hein, parce que je connais des gens qui rigolent quand les personnes tombent. Moi, la première, mais quand c'est moi, je rigole moins. En me ramassant dans ma salle principale, dans ma pièce de vie, je suis tombée, je me suis cogné la tête par terre à 5 heures du matin, que du bonheur. Mon mari est venu à mon secours, il a cru que je m'étais complètement assommée. Donc voilà, la journée, oui, c'est toujours la faute de Sandra Brigitte, je suis d'accord. La journée a déjà pas très bien commencé, bah elle va finir en beauté, je sens. Donc là, en fait, vous allez, alors ne faites pas attention à ces deux traits du coup, hein. Vous allez venir entailler en fait jusqu'au premier. Pourquoi je l'ai mise aussi haut? Excusez-moi, j'ai oublié de couper mon téléphone. Excusez-moi. Hop. Vous allez venir couper jusqu'au trait de chaque côté en fait. J'espère que c'est assez clair. Puisqu'il y en a un où les languettes vont vous permettre de faire le haut de la bouteille, d'habiller le haut ici, d'accord? Les grandes languettes et les petites, ça va nous permettre de faire notre socle. Alors celui-là, il faut que je coupe la grande. Voilà de ce côté, hop. Hop. Et là, on fait pareil. Alors, vous pouvez le faire au massicot hein, si vous voulez. C'est ce avec quoi vous êtes la plus à l'aise. Ah bah, j'avais déjà coupé au bon endroit en fait. Bon, bah voilà. Hop. Donc, une fois qu'on est là, on a déjà notre structure de bouteille qui apparaît. Ça, c'est ce qui va nous servir. Donc, les languettes du bas, là, on va pouvoir, vous allez pouvoir après rabattre vos languettes en bas. Je me suis pas fait mal. Alors, Christelle, sur le coup, si un peu ma tête comme dans les films, en fait, ça rebondit sur le carrelage. C'était un peu violent. Je me suis un peu fait mal au genou. Mais puis, comment vous dire que je déteste dire ça, mais plus on vieillit, plus on tombe lourdement, hein, beaucoup moins souple quand on avait 20 ans, même si j'ai jamais été très souple. Donc, non, je me suis fait un peu mal. J'ai cru que je m'étais trompée, attendez. Voilà. Du coup, je vous montre. Hop. Ça habille bien votre bouteille et les languettes du haut viendront se positionner. Donc, une fois qu'on est ici, les languettes en haut, moi j'ai utilisé la perforatrice étiquette charmante de Stampin' Up, hein, toujours, celle-là. Mais si vous n'avez pas cette perforatrice-là, vous pouvez tout à fait laisser les languettes telles quelles ou arrondir les angles et percer un petit trou à chaque fois, hein. Ça, c'est vous qui allez voir, d'accord? Moi, je vais utiliser la perforatrice parce que je trouve ça plus joli avec la perfo. Mais ça, après... Donc, si vous utilisez la perforatrice, faites-le à l'envers, comme ça, pour bien positionner votre perforatrice. Hop. Parce que comme on peut pas aller jusqu'au bout, on va pile poil jusqu'au bout du papier, là, en butée. Donc, il faut juste bien le centrer parce que la taille de vos languettes est plus petite que la taille de la perforatrice, que l'espace ici. D'accord? Vos languettes, elles font 4,5 et la perforatrice, c'est 5. D'ailleurs, c'est pas la bonne que j'ai prise. Bon, c'est pas grave. C'est la soirée. J'ai pris l'ancien modèle, en fait. Mais c'est l'ancien modèle, mais qui ressemble à l'autre. Donc, tant pis. C'est pas ce n'est pas du tout mon jour. Je vous promets qu'on va arriver au bout du projet, mais alors là, c'est la soirée boulette et compagnie. Je fais n'importe quoi. C'est pour une bouteille de vin, oui, tout à fait, Brigitte. Donc, je vais vous montrer celle avec laquelle je voulais travailler. Mais bon, c'est kiff-kiff, hein, c'est juste ça change pas en soi le projet. Et ce serait bien que je vous montre des produits qui sont... Hop. Voilà. Donc en fait, c'est le festonnage qui change. Ça, c'est l'ancien modèle. Et puis le nouveau... Ah ben non, moi j'avais utilisé l'ancienne aussi. Donc pas de souci, c'est pas grave. C'est pas la journée.
Tic, tic, tic. Je regarde s'il n'y a pas de commentaires. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc avec la nouvelle, en fait, l'étiquette aurait été même plus jolie parce qu'elle est plus jolie en fait la nouvelle perfo. D'accord. Mais voilà, je me suis trompée. Ça c'est moi, j'ai pas trié mon matériel. Donc voilà. Donc une fois qu'on est là, on va venir dans un premier temps décorer pendant qu'on est à plat. D'accord. Merci Valérie, c'est gentil. Mais là, je fais un peu beaucoup de boulettes en même temps. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, oui, je vous conseille de décorer une fois que c'est à plat. C'est plus facile pour coller tous vos papiers et tout, hein, d'accord, que de le faire une fois que c'est monté sur la bouteille. Alors, pour ça, je vous ai dit que j'avais utilisé du papier noir pour le matage. Le papier noir, on va le pailleter. On le fera après parce que si je mets des paillettes partout, je préfère le faire après. Je vais surtout prendre déjà un morceau de papier murmure blanc pour lequel je vais faire moi-même, je vous ai dit, le fond en fait. Je vais pas prendre de papier imprimé ce coup-ci. Donc, pour ça, j'ai pris un morceau de papier. Le blanc, il mesure, que je vous dise pas de bêtises. Alors, 3,5 par 18, c'est-à-dire que celui-là, normalement, est bon. Je refais mes calculs vite fait, histoire de ne pas vous dire de bêtises. Les bandes doivent faire 3,5 par 18. D'accord. Donc mon papier fait 18 de haut. Et 3, je suis vraiment une quiche en calcul mental. Puis alors vu 3,5 par 6. Voilà. Votre papier doit faire. Non mais qu'est-ce que j'ai calculé? Excusez-moi, hein, vraiment, ce soir, c'est pas mon soir. Donc c'est 18,5 sur 3,5. Ah voilà, c'est ça. Donc 18,5 et par 3,5 en fait. Donc 3,5, on va prendre, il y a 6 morceaux, donc 21. Donc 18,5 par 21. C'est juste que moi, mon papier fait pas la bonne taille. Hop. Donc, on revient, on revérifie, parce que parti comme c'est. Donc, 18,5. Voilà, par 21. Donc je pourrais déjà couper toutes mes bandes, mais ah bah j'en fais beaucoup là ce soir, hein, ça va vous rassurer parce que là j'en fais plein. Je pourrais couper toutes mes bandes et tamponner après, mais c'est plus rapide en fait de fonctionner comme ça. Enfin je trouve. Donc je vais utiliser. J'en ai un que j'ai déjà collé. Bonsoir Estelle. Non, il n'y a pas de souci. De toute façon, après, il y a le replay que vous pourrez utiliser, voir. Hein, donc, ne vous inquiétez pas, même si vous arrivez en cours de route. Hop. Voilà. On va déjà utiliser ces deux-là. Alors, j'avais sélectionné 3 couleurs qui sont le bleu nuit, le piscine party et l'horizon de bruyère. Sachant que je vais à chaque fois décharger l'angle du tampon parce que vous allez voir, je trouve que c'est trop foncé sinon. Donc, bleu nuit. Donc je vous rappelle que sur les tampons Stampin' Up, vous avez des petites étiquettes que vous pouvez coller à l'intérieur en plus du nom qui est ici et qui vous permettent, si vous travaillez avec les boîtiers ouverts, de voir. Là, on peut voir des fois les différences de couleurs, mais sincèrement, si par exemple j'avais pas l'étiquette ici entre le violet et le bleu, j'ai des filles quiconque de trouver. D'accord? Donc avec les petits stickers de couleurs, ça vous permet de voir où vous en êtes. Donc, typiquement, si je vous dis le bleu nuit, on va décharger l'encre avant. C'est tout simplement parce que regardez, c'est hyper foncé. Donc en fait, vous regardez la teinte qui vous plaît. Moi, j'aime bien entre la numéro 2 et la numéro 3. D'accord? Donc, c'est à vous de voir. C'est ce qu'on appelle le stamp off ou décharger l'encre. On tamponne d'abord pour enlever de l'encre et pour que ce soit moins foncé sur notre feuille. Alors moi, je vais tamponner de manière complètement aléatoire, hein, puisque le but, c'est que ça fasse comme du papier imprimé. Hein. Enfin, aléatoire. J'ai toujours du mal, en fait, à faire un truc vraiment aléatoire, moi. Des fois, je suis un peu trop... c'est un peu trop symétrique, mais bon. Bon, on va s'arrêter là pour celui-là. On va prendre le plus grand. Pareil. Moi, je vous conseille toujours de tester avant, en fait. D'accord ?
Alors piscine party, il est assez clair quand même, hein. Après, si je le fais 2 fois, effectivement, ça va être un peu très clair. J'ai essayé de prendre des tamponnages qui soient assez grands, enfin assez grands. Oui, que je passe pas 3 heures à vous faire ma feuille de papier parce que c'est pas le but. Je voulais la faire avant, mais je me suis dit que ça changeait un petit peu, que de le faire avec vous, en fait. Donc après, on peut tout à fait avoir des éléments qui chevauchent, hein, c'est possible ça. D'accord? Ça, c'est au goût de chacun et chacune. Hop. Donc pareil, comment ça s'appelle? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le tampon, le violet, le horizon de bruyère, il est très très foncé, hein. Donc à vous de voir. Vous voyez, regardez, il est très foncé. Donc à vous de voir combien de fois vous voulez retirer de l'encre. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire tous les tampons, hein, du set. On en passe quelques-uns, c'est tout. J'essaye de répartir à peu près au niveau de la couleur pour que ce soit assez uniforme quand même. J'espère que ça vous plaît toujours, hein. Donc là, on va nettoyer un peu le tampon et je vais refaire celui-là, mais ce coup-ci en piscine party. Voilà. Ici, hop. Alors ça c'est pareil, hein, quand vous faites ce genre de choses, il faut vraiment que vous soyez concentré sur ce que vous faites. Sinon, on a tendance vite à tamponner, quand on laisse tout ouvert comme ça, à tamponner dans le mauvais encreur. Alors je vous dirais que quand c'est 2 encreurs foncés, ça passe. Si par exemple avec le bleu nuit, je viens tamponner dans le piscine party, c'est moins cool. Voilà. Donc moi je vais m'arrêter là pour le tamponnage du papier. Je trouve que ça suffit. Et là, je vais venir découper donc des bandes de... Attendez, je vérifie avant de vous dire une bêtise. Hop, hop, hop. Je vous l'ai dit, c'est 3,5 normalement, hein. Je vérifie sur ma bouteille. Oui, c'est ça. Donc je suis à 21 sur 3,5. Donc on vérifie toujours le sens, c'est mieux, surtout moi. Voilà. Donc là, je viens couper des bandes de 3 cm et demi. Donc là, je m'aperçois que je n'ai pas calculé le papier pour décorer la bande de le goulot. Mais dans ce cas-là, on le refait après, hein. C'est pas... Là, je ne l'ai pas calculé, mais on peut retamponner vite fait et le faire après. Hop. Donc, bah, je suis contente si ça vous plaît. En fait, au début, je voulais, sur ce modèle-là, celui que je suis en train de faire avec vous, je voulais le faire en blanc, la base. Et puis, je me suis dit, blanc, c'est quand même ultra salissant pour un projet comme ça, et puis une bouteille qu'on va tenir quand même dans la main. Non pas qu'on ait les mains sales, hein, mais je me suis dit, c'est peut-être pas terrible quand même, parce que ça va se salir plus vite. C'est pour ça que je suis restée quand même sur le bleu nuit, en fait. D'accord? Alors, je vais juste vous faire le petit morceau de papier pour le goulot, parce que si je le fais pas, c'est un peu ridicule. 16 par 12. Donc le goulot, il faudra un morceau de papier de 5
pour le papier imprimé, 5 par 12 à peu près. Moi, j'ai pris 5 en hauteur, mais voilà, 12 centimètres. Je vais faire 5, et puis 12 centimètres, on verra tout à l'heure. Hein. Hop. Je suis sûre de la hauteur, la longueur, je vérifierai tout à l'heure. Je vais juste le tamponner vite fait pendant que je suis là et que je suis en train de faire, ça va être plus rapide, pendant que j'ai tout sous la main, parce que sinon, je ne vais pas vous finir le projet. Et je sais qu'il y a des personnes qui préfèrent quand le projet est fini totalement. Voilà. Là où j'ai mis mon petit tampon. Voilà. Je nettoie mon tampon vite fait. Pas de souci, Martine, pour le replay. Aucun problème, il sera disponible. Hop. Dernier petit tampon, et comme ça c'est fait. Alors. Le dernier en horizon de bruyère. C'est horizon de bruyère, je vous dis ça depuis tout à l'heure. Non, c'est grappe gourmande. Je suis trop forte, en plus je me gourde dans les couleurs. Mais c'est pareil, les deux sont très, très prononcés en couleur. Très chargés en encre. Voilà. Comme ça, je suis tranquille. Maintenant, je vais prendre mon papier noir. Alors, j'arrive, je récupère juste ce qu'il me faut pour mon papier noir. À savoir, mon petit pchit, je vous en ai parlé avec la peinture chatoyante dedans. Vous vous rappelez, je vous en ai parlé samedi, la peinture pailletée. Donc, pour ça, je vais protéger mon plan de travail pour éviter de mettre des paillettes partout. Alors, j'utilise des feuilles de téflon, si vous connaissez, c'est des feuilles en cuisine. C'est bien parce que c'est grand en fait, donc ça vous permet de bien protéger votre plan de travail. Je prends ma feuille, je prends une feuille A4. Quand vous utilisez le pchit la première fois, je vous conseille d'abord de pchiter dans le vide. Dans le vide, on comprend. Prenez un papier de bouillon haute. Parce qu'en fait, les premières fois quand vous l'utilisez, vous voyez, ça risque de faire des grosses gouttes. Donc, pour éviter que ça fasse des grosses gouttes, on va d'abord pchiter ici. Mais là, on s'en fiche, même si ça nous fait des grosses gouttes, c'est pas dramatique. D'accord? Donc là, je vais pailleter ma feuille. Donc c'est normal hein, que votre feuille, comme on l'humidifie, elle... Donc pareil, j'aurais pu couper mes bandes et ensuite le... Mais je vais le laisser sécher. Voilà. Donc là, je sais pas pourquoi ma caméra, elle remonte toute seule, en fait. Elle remonte hyper haute, ma caméra. Je suis désolée. Il est tout pailleté. Vous allez le voir tout à l'heure quand il va être sec, en fait. Je vais le mettre de côté. Hop. Voilà, et vous voyez, comme ça, votre plan de travail, il reste intact. Donc, c'est de l'alcool avec la paillette. Avec la peinture pailletée, pardon. On va monter notre boîte en attendant. Enfin, monter. C'est pas qu'on va la monter. Il vous faut un autre morceau de papier. Excusez-moi, c'est l'alcool qui est dans le truc qui me monte. Il vous faut un autre morceau de papier. Oh, mais je vais y arriver, nom de Dieu. Brune, bleu roi, enfin le papier unique que vous aurez choisi, d'accord. D'une part pour faire un morceau plus grand que ça, parce que là ça va pas trop. Pour faire le goulot de la bouteille, pour décorer le goulot. On va commencer par ça. Alors pour décorer le goulot, moi je ne suis pas passée par 36 chemins pour faire le système de goulot. Je vais l'enlever pour vous montrer. Coucou Marie-Pierre, pas de souci pour le replay. Oui, Estelle, les petits blocs acryliques sont bien pratiques pour les tout petits tampons. J'ai retourné ma bouteille en fait pour faire le rond ici, pour savoir, sauf si vous avez pile poil une perfo ou un truc qui correspond. Voilà, je fais comme ça. Je vous montre comment je l'ai fait hein, directement. Hop.
Voilà. Je fais comme ça. Vous voyez? Ah non, mais excusez-moi, ma caméra elle a un problème. J'ai fait un rond comme ça vite fait, que j'ai dégrossi aussi autour vite fait, en laissant une marge quand même. Et j'ai coupé en fait des languettes, c'est ce qui va vous permettre de coller, la bande, l'autre bande de papier autour en fait. Donc dans l'idéal, vous pouvez prendre un stylet pour bien marquer les plis, d'accord? Moi j'ai fait un truc comme ça, hein. Alors je vous dis, j'ai été, et pas remonter la caméra, j'ai marqué le pli comme ça, hop, et ainsi de suite. Voilà. Alors, si les languettes vous gênent, vous pouvez redécouper un petit peu en biais, vous savez, pour pas qu'elles vous gênent quand vous travaillez le papier. Donc, si vous avez une daille ou quelque chose de rond qui fait pile poil la bonne taille, n'hésitez pas. Bonsoir Elisabeth. Alors, c'est une bouteille de combien de centilitres? C'est une bouteille de 75 centilitres, hein, c'est une bouteille de vin, ouais, c'est ça, 75 centilitres de vin classique. Mais après, vous verrez, hein, vous pouvez adapter le projet pour n'importe quelle bouteille, hein. On peut le faire aussi pour des bouteilles de champagne, etc. Enfin, vous pouvez le faire sur plein de choses, hein. Donc voilà. Je suis désolée, j'espère que vous n'entendez pas, j'ai mon ventre qui gargouille. C'est un truc de fou. Euh, j'ai faim en fait. Donc ensuite, je reprends une deuxième bande de papier. Donc là, je vais prendre une bande de papier toujours bleu nuit. Alors attendez, je suis à vous tout de suite. Bien sûr, je ne retrouve pas mon post-it. Oh. Ah non, mais c'est pas du tout ma soirée. Bleu nuit, qui fait 6 centimètres de haut sur 12 de long. Je vais chercher ça de suite. J'arrive tout de suite. « 6 centimètres par 12. Excusez-moi, je suis partie chercher mes chutes. Hop. Donc, normalement, ça c'est bon. 6 centimètres pile poil. Donc par 12. Donc là, le boulot, vous pouvez le monter tout de suite, hein. On mettra le papier après. Enfin, c'est comme vous voulez, en fait, parce que vous l'avez... Enfin, je l'ai déjà fait, donc je peux tout à fait le coller tout de suite ou le coller après. Moi, j'avais collé après. Je trouvais ça plus facile. On n'entend que ton estomac. Ah bah, j'espère pas, hein, quand même, hein, que vous entendez que mon estomac. Et là, le principe, en fait, ça va être de coller. Donc, vous voyez, vérifiez, hein, toujours avec votre bouteille, en fait. Bien sûr, je suis là, voilà, ça va pas. Vous vérifiez que votre papier, il fait bien le tour du goulot, d'accord? Moi, j'ai laissé une marge... ouais, il y a un bon centimètre et demi, voire 2 centimètres. Mais alors moi, je l'avais collé bien autour, hein, donc du coup, c'était un peu plus compliqué pour l'enlever. Mais en même temps, il tient bien. Voilà. Donc... Non, c'est vrai, vous entendez. Non, j'espère pas que vous entendez mon estomac. Donc là, je vais prendre. Moi, je le fais avec de la colle. Je vais coller languette par languette autour de la bande de papier. Mais ça, après le goulot, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein. Si ça vous branche pas, personne ne vous oblige à le faire. Donc voilà. En fait, je colle comme ça, ici. Et puis, au fur et à mesure, on tourne. Alors, il faut déjà bien maintenir les premières pour qu'elles collent bien. D'accord? Vous pliez pour vous mettre bien un ras. Je ne sais pas si vous voyez bien. D'accord? Et puis, vous inclinez avec les autres papiers. Vous vous incurvez avec les autres papiers ensuite. Voilà. Ça fait un peu barbare à faire, mais pas barbare. On a l'impression qu'on tord tout dans tous les sens, mais une fois que vous êtes parti, après, c'est bon. Il faut juste que ça prenne au départ. C'est le début le plus dur.
Bon, vous mettez pas 3 tonnes de colle comme je viens de le faire, parce que ça sert à rien. Donc voilà. Oui, tout le monde me taquine effectivement, Elisabeth, je vois ça. Mais parce que j'arrête pas de faire des bêtises depuis tout à l'heure aussi. Hop. Donc voilà, vous descendez vos languettes. Et je trouve que ça, et vous allez voir le fond de la bouteille, je trouve que c'est les 2 trucs les plus pas les plus chiants, mais si un petit peu en fait. C'est pas ce que je préfère faire. Mais c'est important que ce soit bien fait parce que si vous avez des jolies finitions, c'est ce qui fait aussi que le rendu de votre déco est joli. Si c'est tout collé, c'est tout guingois, c'est pas terrible, dirons-nous. Alors c'est normal, hein, si vous avez des petites pointes qui ressortent, c'est un petit peu normal, ne vous inquiétez pas. Hop. Hop. Après, de toute façon, on va recoller quelque chose dessus hein, pour pas voir les jonctions. Mais j'espère bien, c'est gentil. Oui, effectivement, Christelle, c'est la bouteille qui fait glouglou, c'est pas moi. J'aime autant qu'on parte du principe que c'est la bouteille. Non, puis ça y est, c'est bon, ça s'est calmé. Voilà. Je me rappelais pas que c'était aussi long. Et comme ça vous montrera. Hop. Après, on n'est vraiment pas obligé de faire la déco. Hein. J'insiste lourdement là-dessus. Et la déco du goulot, c'est vraiment facultatif. Hein. Voilà. Donc après, faut pas hésiter. Hein. Si votre truc est mal collé, à redécoller, à recoller, c'est pas grave. Hein. Je vous dis, après, on va calfeutrer le tout. J'ai hyper bien réussi le premier. Et là, bien sûr, je suis en live. J'ai du mal. C'est pas possible. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est ça. C'est qu'en fait, au bout d'un moment, on vient le faire sur la bouteille. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait sur la bouteille, Sandy? Eh bien, je ne sais pas, parce que ce soir, je réfléchis de travers, en fait. Donc, ceci explique cela. Voilà. Et en plus, effectivement, en le faisant au-dessus de la bouteille, ça vous évitera de le serrer comme moi je l'ai fait. Mais je l'ai fait comme ça, en plus je l'ai fait au-dessus de la bouteille. Je sais pas pourquoi là ce soir, je vous dis, ce soir, je suis pas dans mon. Je sais pas. Voilà. Donc, il me reste à coller ma languette ici. Je pense que vous voyez plus rien de ce que je fais, bien évidemment, parce que maintenant que la caméra pourrait, ce serait utile qu'elle remonte. Eh bien non, elle ne le fait pas. Donc là, c'est pas trop grave hein, si vous avez de la colle qui déborde, puisqu'on va tout camoufler. Voilà. Et là, mon goulot, parfait. Hop, parfait. Donc, une fois que vous avez fait ça, non, c'est effectivement mieux en se mettant sur le goulot de la bouteille, mais je l'ai fait comme ça quand je l'ai préparé. Mais voilà, c'est les mystères.
Une fois qu'on est là, on va pouvoir venir coller notre papier autour du goulot. Donc là, on peut déjà prendre, d'ores et déjà prendre la mesure, hein, d'accord? Ici, moi, si je m'arrête là, je vais laisser une marge d'1 centimètre, c'est suffisant, hein. C'est-à-dire que ça, après, prenez la mesure directement. C'est vous qui voyez la marge que vous souhaitez laisser, d'accord? Moi, là, clairement, mon papier va faire 12 centimètres de long aussi. En fait, il y a un peu plus. Mais... voilà, et je vais venir le coller directement. Donc évitez de mettre les deux jonctions au même endroit en fait, les deux jonctions de papier. Non mais alors un vrai jeu de patience, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air là, que je vous le montre. Estelle, je sais pas pourquoi là ce soir, j'ai un peu de mal sur tout. Pourtant j'ai vraiment pas eu de mal à le réaliser quand je l'ai préparé, mais là ce soir, mystère. Donc pour le goulot, moi j'ai découpé d'avance parce que fallait que je gagne du temps, un petit rond de papier noir dans un petit die qui va aller pile poil dessus, vous voyez? Hop. Ça permet de cacher. Après, vous faites une déco, ce que vous voulez dessus. Hop. Voilà. J'essaye d'optimiser. Voilà. Et je viens le coller dessus. Là, sur la bouteille que je vous avais montré, j'avais collé des petits flocons, des petits flocons dessus. Mais même tout noir comme ça, c'est très bien. Ça fait très chic. Alors, on va maintenant découper nos bandes de papier noir. Donc, ils font 4 centimètres. Je revérifie avant de vous redire des bêtises. Donc là, ça fait 4,5. Donc, moi, je retire 1,5 centimètre. Donc, 4 centimètres sur 19, normalement. Voilà, on est à 19,5 sur 19. Ça, c'est parce que moi, je veux 1,5 centimètre en totalité de matage. Après, c'est en fonction, c'est comme les cartes, hein. C'est vous qui choisissez. Alors, le papier pailleté, là, du coup, je l'ai pailleté, donc il a un peu gondolé, mais c'est pas grave, en le collant, ça va plus se voir, d'accord? Donc, je vous ai dit des bandes de 4 sur 19. J'ai peut-être mis un petit peu, beaucoup de paillettes, en fait, comme j'aime bien. Donc, 4 centimètres. Donc, je sais pas si vous voyez bien l'effet pailleté du papier. Il va pas se voir beaucoup, mais ça donne... non, je sais pas, je suis pas fatiguée, mais... 3, 4, 5, 6 bandes. Et sur 19 centimètres. Donc j'aurais pu effectivement déjà couper ma bande dans l'autre sens, ça aurait été plus rapide. C'est pas grave. Je crois que là j'ai battu Sandra pour toute la semaine. Niveau boulette. Mais non, mais arrêtez, en fait, je vais me faire passer pour une victime. J'arrête pas de me plaindre depuis ce soir. C'est pas possible. Hop. Je les coupe deux par deux hein, pour que ça aille plus vite, donc 19 centimètres. Voilà. Donc une fois que je suis là, je prends mes bandes que j'ai faites et je vais... Alors, je peux déjà coller celle-là, ici. Donc sur chaque languette, enfin sur chaque facette, on va coller nos bandes. Donc effectivement, c'est du papier que vous avez pailleté, mettez bien de la colle pour éviter le côté qui gondole. Mais bon,
Le papier, il va se remettre tout seul, hein, c'est juste parce que je l'ai fait un peu vite fait, là pour vous montrer, sinon je le chauffe, je le chauffe avec le pistolet chauffant pour sécher plus vite. Mais là, il est sec, donc c'est puis l'avantage, c'est que comme les papiers Stampin' Up, c'est des papiers vraiment de bonne qualité, on arrive à faire plein de choses avec qu'on pourrait peut-être pas faire avec d'autres qualités de papier. Vous voyez, là, on voit plus du tout qu'il a gondolé mon papier, hein. Donc après, quand vous avez monté la bouteille, donc je vous ai dit, il vous faut un autre morceau de papier, en fait, il vous faut un autre morceau de papier uni, votre papier de base, là, comme moi, le bleu roi, pour faire le fond de la bouteille. Alors le fond de la bouteille, c'est même pas octogonal, c'est une forme, vous allez voir, hein, moi je le fais, je me suis pas trop pris la tête. Le but, c'était que le rendu soit joli. Moi, ça me convenait. Après, on peut, vous allez voir que je l'ai pas forcément fait, dans les règles de l'art, mais que le rendu fonctionne bien. Une fois que j'ai collé ces papiers-là, je vais venir coller les papiers imprimés par-dessus. Alors effectivement, j'aurais pu coller mes papiers imprimés, enfin les papiers que j'ai tamponnés moi-même, avant de coller tout sur le mais je trouve ça plus facile comme ça. Ça, c'est en fonction de ce que chacune souhaite faire. Pendant que je vous parle, n'oubliez pas, vous avez une promotion en ce moment, on a une promotion chez Stampin' Up sur les papiers, sur une sélection de papiers design. Papier design chez Stampin' Up, c'est les papiers imprimés. Il y a, plusieurs séries de papiers imprimés, y compris des papiers de Noël, où il y a 15 de remise sur le prix, catalogue. C'est valable jusqu'au donc là, je vais coller mes papiers, ces papiers-là ici. C'est valable jusqu'au 31 octobre, c'est-à-dire, jus il me reste que 3-4 jours pour passer commande. Donc si vous voulez commander, vous avez ma boutique en ligne, hésitez pas à vous rendre dessus et c'est dommage de passer à côté d'une promotion comme ça. Voilà. Vous avez peut-être déjà fait vos réserves, hein, je ne sais pas. Mais pour celles qui ne l'auraient pas encore fait, c'est le moment. Alors, voilà, vous collez tous vos papiers. Alors c'est toujours dur quand on vous propose un projet en live. Moi j'aime pas quand les projets durent trop longtemps. Voilà, je suis un peu mal barrée, hein, c'est dur. Oui, oui, Christelle, mon mari va bien, merci. C'est gentil. Il m'a pas proposé de enfin si, il m'a proposé un projet, mais je l'ai pas encore, faut que je le travaille. Il m'a proposé une idée. Oui, je disais quand on travaille en live comme ça, c'est toujours dur sur les projets de savoir si on prépare beaucoup de choses d'avance ou si on fait tout en direct avec vous, pour pas que ça dure des heures. C'est vrai que quand on fait une vidéo, par exemple, ce que je suis en train de faire là et bah, hop, on met en accéléré, ça va très, très vite et hem et on peut passer, faire à notre vitesse. Maintenant, le live, bah, voilà, des fois, moi, il y a des projets où je prépare beaucoup d'avance et au final, je m'aperçois que mon live, il dure une demi heure parce que, bah, tout était prêt d'avance. Mais après, voilà, pour les personnes qui vont être, on va dire plus novices en scrap, bah, le fait que les choses soient faites d'avance et qu'on les explique vite fait, bah, c'est pas très intéressant. Donc c'est toujours difficile de trouver le juste milieu. Ça rend plutôt bien avec ce papier tamponné, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez? Oui, Estelle, hein, ils sont bien les papiers. Ils sont vraiment bien, vraiment jolis. Bon après je les aime pas tous, hein, mais c'est vraiment, c'est vraiment de la bonne qualité. Ils ont des jolis designs, très sympa. Donc une fois qu'on est là, on va venir coller la bande, la grosse languette à ras ici avec l'autre. Vous voyez, ça commence à prendre forme. Donc pareil, c'est important de bien coller à l'angle ici, là, pour que ce soit joli, pour pas que ça se décolle. D'accord? Oui, tout à fait, c'est convivial le live, mais je sais qu'il y a des gens que ça saoule au bout d'un moment. Il y a des personnes qui ont des obligations, hein, ça, mais il y a des gens, ça les saoule au bout d'un moment parce que la démo parle trop ou autre. Mais c'est vrai que si on parle pas, bah, il y a pas trop d'intérêt d'être en live. Maintenant, quand on fait une vidéo, effectivement, mais la vidéo, ça demande tout un travail de montage et tout, et moi j'aime moins, j'en fais de temps en temps, mais c'est pas ce que je préfère. Mais la vidéo, voilà, on peut accélérer les parties qui sont longues sur un live, en vidéo, on les accélère.
Sur le live, c'est pas possible, sauf quand vous le regardez en replay. Donc voilà, l'important, c'est de bien faire votre jonction, limite pour qu'on la voit pas trop, en fait. Vous voyez? Là, c'est quand même assez difficile de cerner l'endroit. C'est pas possible, cette caméra. L'endroit de ma jonction. C'est pour ça que c'est important de bien la coller. Une fois que vous êtes là, vous allez prendre votre bouteille. Vous allez la mettre dans son support. Vous allez... On rabat les languettes en dessous. Hein. Alors, attendez, du coup, là, je vais la monter. Bon, là, j'ai des languettes qui sont rentrées à l'intérieur, c'est pas grave. Le but du jeu, c'est que ça ressemble à un 2, 3... Oh, je suis pas forte en géométrie, mais que ça ressemble à un genre d'octogone. Octogone, c'est 8 côtés, donc ça doit pas être ça. J'ai toujours été une quiche en géométrie. Donc moi, ce que j'ai fait, je me suis pas... j'avoue, je ne me suis pas trop pris la tête. Mais vous allez voir qu'on s'en rend pas compte quand c'est autour de la bouteille. Mon truc, il n'est pas forcément très symétrique. Bon, ça c'est un peu, il y a un peu de poussière. C'est pas grave. Le but, c'est que ça rentre bien au niveau. Si vous êtes une pro de géométrie, bah allez-y, faites-vous plaisir. Moi, c'est pas mon cas. Attendez. Hop. Donc, je prends un morceau. J'arrive. Je suis en train de chercher une chute. Voilà. Alors, j'ai pas de chute. Qui soit suffisamment grand pour... En fait, vous pouvez tout à fait coller. Si vous voulez, il y a plusieurs façons de faire. Soit vous collez pour que ce soit nickel comme ça. D'accord? Là, j'y arrive plutôt pas mal. Le but, c'est que vos morceaux soient parallèles pour que ça rentre bien. Attendez, on va le faire correctement. Je vais le faire avec vous comme ça. Hop. Mais si vous n'y arrivez pas, parce que des fois, c'est un peu plus compliqué, et ben vous prenez pas la tête, vous mettez autour de la bouteille, vous retournez sur le papier et vous dessinez autour avec le crayon. Vous allez voir, mais moi, j'avais fait comme ça, mais j'avais pas trop aimé le résultat. Après... C'était peut-être moi. Là, ça a l'air de bien se positionner du premier coup. Hop. Donc, c'est pas grave, sinon, on va vite. Voilà. Faut que ce soit à peu près régulier quand même. Moi, je l'avais retourné comme ça, en fait. Et à partir du moment où la forme me convenait, j'ai pris mon crayon. Voilà. J'ai pris mes ciseaux. Un hexagone. Oh, putain, mais j'ai cherché le mot. J'ai cherché le mot tout le temps. Et vu que c'est que des traits, en fait. Hop. Vous voyez, il n'est pas très symétrique, mon truc. Hein. Mais c'est pas très grave. Ensuite, vous allez le positionner, hop, pour coller. Donc moi, je vous conseille de mettre votre colle. Vous voyez ce que je fais ou pas? Positionnez votre colle. Votre hexagone sous votre bouteille. Alors, pareil, hein, il y a des... On peut faire un socle avec des cercles, on peut faire plein de choses. Hein. Il y a plein d'idées sur Internet. Moi, je trouvais que c'était mieux de faire un socle, vraiment un socle juste pour renforcer, mais pas forcément un socle qui déborde en dessous. Après, ça, c'est au goût de chacun et chacune. Une fois que vous avez collé votre socle, on remet la bouteille à l'intérieur. Et là, en haut, bah, vous allez le fixer comme vous voulez. En fait, là, moi, j'ai mis une cordelette, j'ai mis une petite cordelette, mais on pourrait mettre un ruban. On peut mettre tout ce que vous voulez, en fait.
Après, pour passer la cordelette, c'est à vous de voir comment vous souhaitez. Moi, je l'ai passé une fois comme ça. Alors, attendez. J'ai fait un coup en dessous, un coup au-dessus. Ça, après, c'est vous qui voyez, hein, d'accord. Vous pouvez mettre un ruban, vous n'êtes pas obligé de mettre une cordelette. Voilà, on vient là. Et moi, ce que j'avais fait ensuite pour pouvoir le fermer correctement, alors, attendez, voilà, pour pouvoir le fermer correctement et pouvoir faire un nœud, j'avais passé en fait, j'avais repassé dedans, voilà, j'avais fait un truc comme ça. Voilà, je les avais passés 2 fois pour permettre de faire un nœud correct et que ça tienne en fait. Mais après, c'est à vous de voir avec quoi vous souhaitez le fermer, hein, d'accord? Moi, j'ai mis une cordelette, vous pouvez mettre un ruban, c'est vraiment vous qui allez décider de ce que vous voulez faire, d'accord? Donc, j'avais fait un truc comme ça. Ah oui, c'est ça. Vous pouvez aussi les repasser ici. C'est juste pour faire votre nœud en fait, pour que ça passe bien. Je sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire en fait, parce que je fais ça. En fait, vous bidouillez. Moi, j'ai bidouillé pour le passer et faire mon nœud au final pour que ça termine ma bouteille. Alors, vous voyez, celui-là, il est plus lâche. Et ben, je préférais celui que j'avais fait là, qui était plus serré autour de la bouteille. Ça dépend. Faut tester en fait. Voilà. Non, mais ce soir, c'est vraiment pas mon soir. Oui, c'est ça. C'est pas du tout. Voilà, j'ai même déchiré. Voilà, comme ça, c'est fait. C'est pas du tout ma soirée. Je suis désolée, mais là, ce soir, c'est pas ça. Donc, je suis au moins à la 15e boulette de mon live. Euh, voilà, voilà. On va faire un petit trou, hein. Voilà. Donc, je vous promets que ça fonctionne très bien, mais pas pour moi ce soir. Hop. Bon, vous pourrez dire à Sandra, si je ne l'ai pas d'ici là, que je l'ai battu niveau boulette. Là, je les ai collectionnés. Donc voilà, on a toujours moyen de rattraper. Bon, il faudrait découper la petite étiquette que j'ai déchirée. En faisant un arrondi un peu plus joli que celui-là. Voilà, voilà. Et ça vous donne ça, en fait, en déco de bouteille. D'accord? Donc après, on peut utiliser, je l'ai mise, on peut refaire une jolie étiquette comme ça pour mettre dessus. On peut mettre un joyeux Noël, on peut mettre, je sais pas, merci parce que c'est une invitation. C'est vraiment à vous de voir ce que vous voulez faire. J'espère que ça vous a plu. Désolée pour tout ce fouillis et toutes ces explications un peu chaotiques. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous souhaite une excellente soirée. Je publie demain le tutoriel et hâte de voir ce que Sandra va nous préparer pour sa page de scrap. Je retourne la caméra pour vous souhaiter une bonne soirée. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Encore désolée pour toutes ces erreurs et tous ces cafouillages. Je vous retrouve samedi matin pour le prochain live. Et puis d'ici là, dès que j'aurai publié le tuto et quand vous avez réalisé vos créations, n'hésitez pas à publier. Il y a des personnes qui l'ont fait en mettant la scrapule en forme citant. Comme ça me permet de voir et vous pouvez publier sur vos comptes respectifs. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.